Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment devenir un véritable serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et pour cela, une petite mise en situation. Imaginez que vous marchez dans la rue et qu'un inconnu vous arrête pour vous poser une question simple. Qui êtes-vous ? Vous répondrez probablement par des étiquettes sociales, votre nom, votre profession, votre nationalité, votre origine. Maintenant, imaginez un autre scénario. Vous venez de sortir d'un coma profond, vous avez perdu la mémoire et on vous demande la même question. Qui êtes-vous ? Mais vous ne vous souvenez ni de votre nom, ni de votre métier, ni de votre pays. Si l'on enlève donc toutes les étiquettes de la vie, qui nous sommes au niveau le plus fondamental ? La réponse la plus probable serait un être humain. Mais à un niveau spirituel profond, l'être humain est composé de deux dimensions. Une dimension physique terrestre, c'est-à-dire le corps, et une dimension spirituelle céleste, c'est-à-dire le ruh, l'esprit. L'union donc de ces deux dimensions forme le nefs, le soi, l'ego, le moi. Si nous voulons donc attirer la baraka dans nos vies, nous devons réorienter notre nefs et reconnaître que la vie ne tourne pas autour de nous, mais autour du fait de servir notre Seigneur avec excellence. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie probablement que vous êtes prêt à soumettre votre nefs à votre Seigneur pour attirer la baraka. La question devient alors, par où commencer ? Donc, il faut tout d'abord reconnaître la petitesse de notre condition face à la grandeur de la création d'Allah Azza wa Jal. Cette étape demande un moment de réflexion sincère et méditative sur les versets du Coran qui nous rappellent notre origine. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vile » Surat al-Mursalat, verset 20. Allah Azza wa Jal nous rappelle la modestie de nos débuts. Nous provenons d'un fluide que nous nous empressons de laver. Une partie de ce fluide s'installe dans le ventre de nos mères et le processus de création commence jusqu'à notre naissance. D'ailleurs, un jour, dans une conférence TED, le mathématicien Alexander Tsiaras présente une vidéo saisissante montrant le développement humain de la conception à la naissance. Il avoue lui-même, et c'est ses termes à lui, « Même en tant que mathématicien, je regarde cela avec émerveillement. Comment ces ensembles d'instructions ne commettent-ils pas d'erreur en construisant ce que nous sommes ? C'est un mystère, c'est magique, c'est divin. » Fin de la citation. Comparer donc nos origines à l'immensité de la création d'Allah Azza wa Jal nous permet en fait de nous rendre beaucoup plus humbles et cela a un impact positif et nous aide à comprendre notre place réelle dans l'univers. Lorsque le soleil, la lune, les montagnes, les arbres, les mers et les oiseaux obéissent au commandement d'Allah Azza wa Jal, qui sommes-nous pour prétendre à l'indépendance ? Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. » Surat al-Hajj, verset 18. Reconnaître donc nos débuts modestes et notre position dans l'univers est la première étape pour comprendre qui nous sommes réellement, des serviteurs du Très-Haut. Investissons donc notre rôle de khalifa, de représentant sur terre. L'étape numéro 2, mes chers frères et sœurs en islam, c'est d'agir comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup d'entre nous vivent avec une confusion identitaire. Surtout les personnes qui sont nées donc par exemple en France, mais qui ont une culture différente, qui ont toujours gardé leur origine, leur culture d'origine. Et si, au lieu de chercher une étiquette identitaire, on supprimait toutes les étiquettes pour revenir à notre identité fondamentale, serviteur d'Allah Azza wa Jal, ne serait-il pas suffisant ? Imaginez que du réveil au coucher, la seule question que nous nous posions soit « Comment puis-je être le meilleur serviteur d'Allah Azza wa Jal aujourd'hui ?» Cette question redirige toute notre énergie vers une vie de baraka. Mes chers frères et sœurs en islam, ensuite, il y a l'humilité véritable. En effet, Allah Azza wa Jal décrit les croyants ainsi dans le Coran. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Surat al-Furqan, verset 63. Attention ici, être humble devant Allah Azza wa Jal ne signifie pas s'humilier ou s'abaisser de manière artificielle. Omar ibn al-Khattab radiallahu an réprimanda un jour un jeune homme qui marchait voûté par fausse humilité. Il lui dit « Relève la tête, l'humilité est dans le cœur, pas dans le corps ni sur le visage. Celui qui affiche plus d'humilité extérieure qu'il n'en porte dans son cœur est un hypocrite. » Subhanallah. Mes chers frères et sœurs en islam, être serviteur d'Allah Azza wa Jal ne signifie pas médiocrité. Au contraire, cela nous élève dans 3 dimensions. Tout d'abord, spirituellement,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève » et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. L'abaissement sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala produit donc une élévation réelle auprès des gens. Deuxième point, psychologiquement. Adopter l'identité du serviteur d'Allah Azza wa Jal développe une confiance centrée spirituellement. Le meilleur exemple de cela est le prophète Yusuf alayhi salam. Lorsqu'il demanda au roi d'Égypte de lui confier la trésorerie, ce n'était pas par arrogance, mais parce qu'il savait être le plus compétent et agir avec intégrité. Le troisième point, mes chers frères et sœurs en islam, joue dans la dynamique d'équipe. Une personne humble pour une cause supérieure, ici l'humilité envers Allah Azza wa Jal, sera perçue comme sincère, fiable et authentique. Cela renforce l'influence naturelle au sein d'un groupe et les gens écoutent davantage quelqu'un qui ne cherche pas la domination personnelle. Et bien sûr, notre modèle parfait est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur exemple d'un être humain incarnant la servitude authentique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'il eût l'autorité d'un chef d'État, il ne vivait pas comme un roi. Il s'asseyait par terre, il mangeait avec ses mains, il aidait aux tâches domestiques. Il s'asseyait au bout des assemblées, non au centre. Un homme vint lui parler, tremblant d'admiration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Calme-toi, je ne suis pas un roi, je suis simplement le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait à la Mecque en conquérant victorieux, il aurait pu lever la tête avec fierté. Au contraire, il entra la tête inclinée, par humilité envers Allah Azza wa Jal qui lui avait accordé la victoire. Mes chers frères et sœurs en islam, l'étape numéro 3, c'est de servir avec excellence, avec ihsan. Une fois que l'on reconnaît notre identité fondamentale, qui est d'être le serviteur d'Allah Azza wa Jal, l'étape suivante consiste à nous engager dans un processus continu d'amélioration personnelle afin de le servir avec excellence. Servir Allah Azza wa Jal avec excellence, c'est-à-dire avec ihsan, n'est pas limité aux actes d'adoration. C'est une démarche globale de développement personnel qui englobe toute notre vie. C'est une excellence qui transforme tous les domaines. Dans l'adoration, notre désir de servir Allah Azza wa Jal avec excellence nous pousse à suivre au mieux la voie prophétique, à perfectionner notre prière, notre concentration, notre khushu et la sincérité. Dans la famille, on cherche à être le meilleur époux, parent, enfant ou frère, non pour l'image, mais pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et dans notre carrière, nous exerçons notre métier avec rigueur, compétence et intégrité, non pour satisfaire les gens, mais pour satisfaire Allah Azza wa Jal. C'est comme si on soumettait d'abord notre travail à Allah subhanahu wa ta'ala avant de le présenter à notre employeur ou à notre client. Ce cheminement continu attire la baraka dans la vie familiale, professionnelle et dans notre temps. Lorsqu'Allah Azza wa Jal voit qu'il est la priorité du réveil au coucher, il ouvre des portes inattendues de bénédiction. La baraka naît d'une cohérence totale entre vie personnelle et vie professionnelle, toutes deux centrées sur le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, mes chers frères et sœurs, nous allons voir quelques conseils pratiques pour vivre une vie centrée sur Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, commencer la journée par le dhikr, c'est-à-dire le rappel d'Allah, au lieu de consulter notre téléphone. Protégeons notre première heure du matin, remplissons-la de prières et de rappels. Ensuite, lisons le Coran après la prière de Fajr pour débuter la journée avec la guidance de notre Créateur. Quatrièmement, brisons notre ego par le jeûne et par des actes inconfortables pour Allah Azza wa Jal. Donnons un aumône, prions le tahajjud, faisons des sacrifices, reconnaissons nos erreurs et nos torts. Cinquièmement, prenons l'habitude de prier l'istikhara pour toute décision, petite ou grande, ce n'est pas seulement pour le mariage. Sixièmement, chaque jour, formulons une doua spécifique pour un besoin précis. Septièmement, avant de dormir, faisons une auto-évaluation. Ai-je agi aujourd'hui comme un véritable serviteur d'Allah? Que puis-je améliorer demain? Huitième point, soyons attentifs aux occasions de servir Allah Azza wa Jal sur terre, même dans des actes simples comme ramasser un déchet sur la route. Neuvième conseil, soyons le représentant d'Allah Azza wa Jal publiquement, mais aussi en privé. Faisons le bien à sa création, même sans reconnaissance humaine. Dixième conseil, priorisons la salah au travail et affirmons notre droit à prier. Et onzième point, faisons toujours des choix éthiques, même si cela met en péril nos intérêts professionnels. Refusons la corruption, ne mentons jamais pour conclure un contrat et maintenons toujours l'adab, c'est-à-dire l'éthique et la bienséance avec nos collègues et nos fournisseurs et nos clients, peu importe. Et douzième point, programmons un rappel horaire pour nous reconnecter consciemment avec Allah Azza wa Jal pendant notre journée de travail.
Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté une promesse divine. Et en effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah azza wa jalla a dit « Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de 2 brassées. Et lorsqu'il vient à moi en marchant, je viens à lui en hâte. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Cette parole révèle une réalité spirituelle puissante. Chaque effort sincère est amplifié par la générosité d'Allah azza wa jalla. Donc, courons vers Allah, cherchons sa baraka, faisons de notre identité de serviteur non pas un concept abstrait, mais une posture quotidienne, car servir Allah avec excellence, c'est vivre une vie alignée, cohérente, apaisée et véritablement bénie. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.